cette vidéo, nous allons étudier la chemise et le pantalon de la tenue de sortie d'été beige, tenue en polyester modèle 65, qui était aussi appelée tenue 2B, donc utilisée en tant que tenue de sortie ou de service, mais également en tant que tenue de défilé avec armes. J'adresse ici mes remerciements aux passionnés des groupes Facebook Reconstitution et Collection Armée Française 1962-1995, ainsi qu'au groupe Modèle F Armée Française, qui m'ont fourni des photos, des documentations, des témoignages, et sans lesquels cette vidéo n'aurait pu être réalisée. La tenue de sortie beige polyester sera notamment la tenue de sortie des appelés, avant qu'elle ne leur soit retirée, mais également une tenue de parade avec rangers, plastrons et armes. Elle servira longtemps après l'apparition de la tenue de Terre de France, par exemple au 19e era de Draguignan, jusqu'en 1996 au moins, où les épaulettes seront d'ailleurs remplacées par les fourreaux d'épaule. La chemise devait être repassée avec soin, il y avait 15 plis réglementaires à effectuer. Au-dessus de chaque poche, on trouvait 3 plis dessus et un dessous. Sur chaque manche, il y avait 2 plis. Et dans le dos, en haut du dos, 3 plis horizontaux espacés d'un paquet de cigarettes. En dessous, 3 plis verticaux, dont celui du milieu est inversé. Plis creusés et non bombés. Les plis pouvaient être maintenus avec du savon séché. Voici un ensemble de tenues de sortie et de service d'été beige en polyester tergal tel que défini en 1965. Manque éventuellement la veste qui pourrait s'ajouter à cet ensemble. La chemise est ornée de ses attributs réglementaires, à la fois sur les manches, aux épaules et sur la poitrine, en y ajoutant sur cette vue les fourragères et la pucelle régimentaire pour compléter la tenue telle que vous la découvrez sur les séquences de vidéo reconstitution. Ici, une tenue de parachutiste d'infanterie de marine du 6e RPMA. Nous découvrons ici à gauche un second ensemble de tenues de sortie et de service d'été beige en polyester tergal, ensemble qui m'a été donné par le camarade Guillaume du groupe Modèle F1, que je remercie encore une nouvelle fois au passage. Cet ensemble permettra d'illustrer les différences avec donc 2 ensembles différents. Nous nous rapprochons des tenues pour commencer à la regarder en détail. Je tiens à citer un camarade du groupe Facebook qui, ayant porté ces tenues, nous informait que ces tenues en polyester tergal, ça grattait l'été. Première vue rapprochée sur ces tenues, nous allons étudier le tissu, la trame. Donc les marquages fabricants, c'était Keval, Rouen, fabriqué en 1970. Tissu polyester laine, lavage à moins de 40 degrés, ne pas tordre, eau de javel interdite, refaçage au fer doux. Et un gros plan sur la trame, sur l'aspect du tissu. Gros plan sur les marquages de la première chemise, celle présente en vidéo, fabricant Sèvres Vendée, Cerizay, fabrication 1979, et là la même étiquette de recommandation. Le tissu est d'une nuance légèrement différente, un peu plus ocre. Gros plan sur l'étiquette, indiquant la taille, donc taille 38 et GM pour grande manche. Entre ces 2 chemises, nous avons trouvé une différence de fabrication, en fait sur les coutures de flanc. Chemise 1970 à gauche, 79 à droite. En comparant les 2 chemises en notre possession, nous remarquons qu'au dos de la chemise fabriquée en 1979 à droite, on trouve des coutures pour cintrer la chemise. Ces coutures sont absentes sur le modèle fabriqué en 1970. Si nous inspectons les cols des 2 chemises, nous constatons que dans les 2 cas, les coutures sont identiques, mais aux surprises, quand on superpose les cols des 2 chemises, on voit que la coupe du col est différente. Le col de la chemise fabriquée en 1979 étant beaucoup plus pointu que le col de la chemise fabriquée en 1970. Donc, conclusion à tirer, finalement beaucoup de nuances de fabrication de ces effets selon les périodes. Les poches de poitrine restent identiques,
Seul le fil à coudre ayant permis l'assemblage est différent sur le modèle 79, beaucoup plus clair. La poche est de plus grande dimension à droite, mais la chemise est également de plus grande dimension, donc la taille de la poche doit être proportionnelle à la taille de la chemise. Gros plan sur les coutures intérieures, entre les parties avant et arrière de la chemise. Donc ici la chemise fabriquée en 79 et là celle fabriquée en 1970. Intéressons-nous maintenant au pantalon. Tout d'abord, complément d'information en rapport avec la vidéo sur les shorts et chemisettes de l'armée française. Je me posais la question de définir un modèle de short beige aperçu sur différents documents et dont l'origine m'était inconnue. Un camarade par internet nous a informé qu'en fait il s'agissait d'un pantalon modèle 65 qui était recoupé afin d'être porté avec un ensemble chemisette. Cet ensemble est notamment visible à la 13e DBLE à Djibouti. C'est en fait ce qu'on peut voir à droite, le pantalon replié, par l'aspect d'un short. Et c'était bien ces pantalons modèle 65 qui étaient retaillés afin d'en faire un short et de s'accorder avec la chemisette modèle 46. Voici nos deux pantalons dépliés. Regardons d'abord l'étiquette du pantalon de gauche qui est le plus récent. 84 est la taille, sans indication de longueur. Ça doit être un pantalon directement recoupé par le maître tailleur. Paul Boyer, le fabricant. Nous voyons 51,87. Donc j'imagine que l'année de fabrication est 1987, mais sans certitude. Sur cet exemplaire, nous avons comme fabricant Utah, comme la plage d'Utah Beach. Paris, 1983. 76 le tour de taille, M la longueur. Et ensuite, en dessous, un pictogramme sur les précautions d'usage. Petite comparaison entre les deux modèles. Ah, j'ai trouvé une petite différence de fabrication. Là, c'est taillé en V, là, c'est taillé droit. Fermeture éclair aussi légèrement différente, ou carrément différente. Quelques vues encore de l'intérieur pour les amateurs de détails. Petite comparaison entre les deux modèles. Les poches revolver ne sont pas taillées de la même façon. Plus ouvrantes sur le modèle de droite. Regardez les poches arrière des pantalons. Encore une différence entre les deux modèles. La chasse aux différences aura été fructueuse. Examinons aussi le tissu de plus près. Si l'on examine les tissus en macro, photographie, macro vidéo, on constate encore des différences entre les deux modèles. Regard rapproché sur les différences entre les poches arrière du pantalon. Et l'on constate aussi que les boutons sont différents. Différence aussi sur les passants de ceinture. Ici, le passant est plus long. C'est quand même plus pratique. C'est bien ce modèle de ceinture qui va avec le pantalon. Et un petit coup d'œil sur les coutures internes de bas de pantalon. La tenue d'été beige en polyester sera remplacée à partir de 1991 par la nouvelle tenue Terre de France, mais c'est une autre histoire. Stéphane, vétéran de la guerre du Golfe, ancien du 1er régiment de Spahis, nous offre ces superbes photos de la tenue de sortie beige, et notamment dans sa version de grande tenue d'apparat du 1er régiment de Spahis.
avec le huitième RP. Avec le huitième RP. Dans ce monde sans entrailles où l'on perd le nord, nous vivons une bataille jamais vue encore. Qu'il est dur d'être fidèle, mais Saint-Michel sous ses ailes